Cette fois, la résistance ne reculera pas après la première attaque. Caratacus ordonne à ses troupes de se préparer. Tacite, historien de l'époque classique. Il a sélectionné un lieu où de nombreux facteurs allaient l'aider et nous gêner. Un lieu très bien défendu. Une position défensive retranchée comme celle-ci offre un énorme avantage aux défenseurs. Et Caratacus avait toutes les raisons de croire, au moins cette fois-là, qu'ayant choisi et préparé le lieu de l'affrontement, il avait une chance de renverser les Romains. Il s'attendait à remporter cette victoire. La dernière chance d'une Grande-Bretagne indépendante tient à cet espoir fragile. Au nom de l'empereur Claude, Rome entre dans sa 6e année de la difficile conquête de la Grande-Bretagne. Pour faire court, l'empereur romain était considéré comme le commandant en chef de l'Empire. Au bout du compte, son rôle était d'assumer la victoire ou la défaite de n'importe quelle action entreprise par l'État romain. Le chaos perpétuel qui agite la Grande-Bretagne jette une ombre sur la légitimité du règne de Claude. Cartimandua, toujours fidèle à Rome, exige que l'Empire la protège contre ses sujets rebelles. Avec ses partisans, elle se barricade dans sa place forte en attendant que le général Scapula vienne à leur rescousse. Scapula écrase la rébellion et lui apporte la tête de son chef. L'époux de la reine Vénusius est indigné. Il se sent de plus en plus solidaire avec la résistance. Scapula repart une fois de plus vers le pays de Galles avec la 9e Légion. Pressé d'en finir avec Caratacus, il double le nombre d'hommes en appelant la 20e Légion, basée à Camulodunum. En 50 après Jésus-Christ, dans l'obligation de défendre l'honneur de l'Empire, Scapula lance des milliers d'hommes parmi les mieux entraînés à l'assaut de leurs ennemis, plus déterminés que jamais. Quelqu'un comme Scapula aurait pu convaincre Claude qu'une défaite, dans ces circonstances, aurait été acceptable. Mais le poste qu'il allait obtenir par la suite dépendait de cette bataille. La défaite n'est pas envisageable, mais la victoire n'est pas donnée. Tacite, biographe de l'époque classique, nous raconte. Nos soldats sont arrivés jusqu'au rempart, mais un terrible échange de tirs a fait de nombreuses victimes et beaucoup de blessés. Les Romains se remettent en formation et repartent à l'attaque. Rome prend le dessus. Elle devient la machine de guerre que l'on connaît, ne laissant aucune chance à la rébellion. Et en effet, elle n'a pas résisté. Ils voulaient affronter les Britanniques une bonne fois pour toutes et en finir. La véhémence et la violence de l'assaut final ont été telles que les Britanniques ont été débordés. Les plus chanceux connaissent une mort rapide. Les autres sont faits prisonniers. Humiliation, esclavage et meurtres rituels attendent les captifs. Caratacus réalise avec horreur que sa femme et ses enfants font partie des prisonniers. Caratacus parvient à s'échapper. Il se réfugie alors chez les Brigantes, alors même que leur reine Cartimandua coopère avec les Romains. Vénusius, le mari de Cartimandua, est un patriote bien connu qui s'oppose à la politique de collaboration de sa femme. Personnellement, je pense que Caratacus n'a pas fui pour rejoindre Cartimandua, mais bien Vénusius, dans l'espoir d'obtenir son soutien et peut-être de gagner Cartimandua à leur cause. Cartimandua ne cède pas. Elle est tout entière dévouée à Rome. Elle offre Caratacus, le héros de la résistance, pour cimenter sa position d'ami de Rome. Sa trahison répugne Vénusius. Exhibé à travers les rues de Rome, Caratacus et sa famille électrisent la foule.
Tacite, historien de l'époque classique. La réputation de Caratacus s'est étendue des îles aux provinces voisines jusqu'en Italie. Ces gens étaient curieux de voir l'homme qui avait défié leur puissance pendant tant d'années. Son nom était connu même à Rome. Il était le symbole de leur victoire. C'était le chef de leurs ennemis qui défilait dans les rues, vaincu. En général, on envoyait les ennemis de Rome en prison. Ensuite, on les jetait dans un puits, après les avoir étranglés. Mais pas dans ce cas précis. On a présenté Caratacus à Claude, qui trônait, comme pour un tribunal, sur une sorte d'estrade. Et il a prononcé un discours passionné. Si l'on en croit Tacite, ce discours traitait de la nécessité de résister à la domination. Après ce discours, Claude a laissé la vie sauve à Caratacus afin de montrer à tous la clémence de l'empereur. Accorder sa clémence sous-entend qu'on se sent supérieur. Et c'est bien ainsi que les Romains se voient. Ému par le discours de Caratacus, Claude offre son pardon à ce célèbre barbare ainsi qu'à sa famille. Il a probablement passé le reste de sa vie dans une villa en dehors de Rome, dans un certain confort bien sûr, mais sans liberté. On lui offrait une cage dorée. L'assimilation de Caratacus est achevée. Celle de la Grande-Bretagne ne se fait pas aussi aisément. 10 ans après, les rebelles se soulèvent de nouveau, menés cette fois par Vénusius. Un siècle plus tard, les frontières nord ne sont toujours pas sécurisées. La province ne s'est jamais tout à fait assimilée. Elle était trop éloignée. Les Romains seront obligés d'ériger le mur d'Adrien pour se protéger des envahisseurs venus du nord. Ils finiront par se lasser et par abandonner la province. Et aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de traces de la domination romaine. Conquise pour étayer la réputation d'un empereur, l'île va absorber des hommes et des ressources pendant des siècles. Et à la chute de l'Empire, la Grande-Bretagne sera la première à revenir à un état dit barbare.